Damien, nous allons réaliser une génoise, un biscuit de base. Oui, c'est un biscuit de base, c'est un biscuit qu'on va utiliser dans beaucoup d'entremets, même à manger comme ça avec les enfants. C'est un biscuit très très simple. On va d'abord réaliser un sabayon. Alors, on a de l'eau là, qui est en train de bouillir. Ça ne va pas dans le gâteau, mais ça va t'aider à préparer le gâteau. Parce que tu vas d'abord faire ton sabayon. On va chauffer le sabayon. Alors, premièrement, on va mettre 4 œufs, casser 4 œufs. Alors, on va casser 4 œufs dans un bol qui va venir épouser la forme de la casserole qu'on a là pour que la vapeur le chauffe doucement sans cuire les œufs. Alors, petit geste technique pour casser un œuf, on le casse à plat. Et comme ça, vous n'avez pas de coquille à l'intérieur. Et ici, on va mettre du sucre. On met le sucre sur les œufs, on mélange tout de suite parce que l'œuf et le sucre font une réaction et le sucre va coaguler l'œuf, ça fait des petites particules qu'on retrouvera, on n'arrivera plus à les dissoudre, on les retrouvera enfin dans le gâteau, comme ce ne sera pas très agréable, on aura des morceaux de jaune d'œuf cuit, c'est pas très agréable. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la chaleur, c'est pas l'eau, c'est pas la cuisson, c'est la chaleur qui va permettre de fondre le sucre et d'émulsionner les œufs plus facilement et surtout de façon très très aérée parce qu'une génoise c'est très aéré. Voilà, on met le saladier ou le bol inox au bain-marie. Et on va rentrer de l'air, et c'est la vapeur. C'est uniquement la vapeur qui chauffe doucement, délicatement, le sabayon qui va être en train de monter. Alors, on vous montre une méthode au fouet. On peut travailler avec un batteur mélangeur, c'est plus rapide, et là on n'a pas besoin de bain-marie, puisque le batteur mélangeur va beaucoup plus vite que les bras de Damien. Donc ça va échauffer mon produit au fur et à mesure, ça va remplacer le bain-marie. Ici j'ai besoin du bain-marie parce que Damien va un petit peu moins vite qu'un batteur mélangeur. Damien, 7 minutes, très beau sabayon. Il est chaud, on va le refroidir un petit peu à côté. Voilà. Mais là, vous voyez, ça a quadruplé de volume. Ça fait une très très belle mousse et c'est ce qui va nous amener l'onctuosité de la génoise, le moelleux, le côté alvéolé de ce produit. Pas de levure dans une génoise, c'est vraiment cette opération qui va en faire un biscuit très moelleux. Avant d'incorporer la farine et la maïzena, je le refroidis. Alors là, c'est important ce que tu viens de dire, les deux choses. Farine et maïzena. Maïzena ou fécule, c'est plus léger que la farine, ça va être beaucoup plus simple à incorporer. Ça va faire un appareil, l'appareil c'est le mélange des ingrédients, ça va nous faire un appareil beaucoup plus léger, beaucoup plus onctueux. Et le fait de le refroidir va nous permettre d'être à une température autour de 40 degrés environ, qui va nous permettre d'absorber, de mélanger avec la farine sans problème. Voilà. Trop chaud, ça ferait des grumeaux et on aura quelque chose de pas très agréable. On a bien refroidi le sabayon, il est vraiment à température de notre cuisine. On retire le fouet. Opération extrêmement importante. Maintenir toutes ces bulles, 7 minutes à fouetter sans arrêt pour faire une belle émulsion, faire un beau sabayon. Il y a beaucoup de bulles, il y a beaucoup d'air. On veut les garder jusqu'à la fin. C'est tel qu'on va retrouver à l'intérieur de notre génoise, donc maintenant on est délicat. Tout le travail que j'ai fait, je vais essayer de ne pas le démolir là en rajoutant la farine et en faisant tomber mon appareil. Je vais prendre toute ma farine, je vais la verser dessus. Alors en pluie, délicatement, on la met dessus, on la laisse tomber, on n'y touche pas pour l'instant. On ajoute la fécule. On peut faire qu'à la farine si vous n'avez pas de fécule, hein, ça marche aussi. Hein. Et là, on va couper. C'est un geste technique. On prend le milieu, on remonte et délicatement, très très délicatement, on va enrober cette farine avec notre sabayon. Délicatement, délicatement. On cherche à garder cette structure qu'on a mis longtemps à mettre en place. Si on veut prendre un bol un petit peu plus grand, un fouet un petit peu plus gros que ce qu'on avait pris, ça facilite le travail. Et là, on va avoir quelque chose de vraiment très bien. Damien, pas de grumeaux, mais quelques petits points de farine, et ça, c'est pas grave. Un moule chemisé, alors chemiser un moule, c'est du beurre, on laisse au frigo quelques instants que le beurre fige, on remet de la farine et on tapote son moule pour avoir juste une très fine épaisseur de beurre et de farine qui va nous permettre de démouler très facilement cette génoise. Quand la génoise est prête, tout de suite au four. On va cuire à 170 degrés, on va pas cuire trop chaud, ça suffit largement pour que ça monte. Il faut laisser le temps de développer tranquillement avant de figer un peu cette structure de gâteau. Et on aura le fameux test, est-ce que mon gâteau est cuit? Une pointe de couteau, si ça sort sec, c'est bon, c'est nickel. Vous avez appris à réaliser une génoise, c'est un biscuit super simple pour vos goûters, pour vos entremets, pour toutes les occasions. Toutes les bases de gâteau qu'on peut.